Le marché des transferts va ouvrir ses portes. L'occasion pour nous de se replonger dans les pires transferts de l'histoire. Et on va commencer avec le top 10 du côté du Paris Saint-Germain. Et on commence direct par du très lourd, un bon transfert incompréhensible à la mode QSI dans un été 2016 de gala côté parisien. Quasi 30 millions d'euros en provenance de Séville, un salaire de ministre de 500 000 euros par mois pour un maigre total de 19 apparitions. La légende raconte que ses coéquipiers se moquaient même de lui à l'entraînement tellement qu'il était en dessous. Pour grosse perf du PSG qui arrive quand même à le refourguer au Lokomotiv Moscou. Allez, on se replonge un petit peu dans le passé avec le grand Matej Kezman. Déjà, quand tu vas chercher une pseudo-star vieillissante, ça sent rarement le bon coup, hein. Et ça se confirme avec seulement 10 buts en 53 matchs, mais un fait marquant, le fameux jet de maillot mythique devant les yeux de son entraîneur lors d'une demi-finale de Coupe de la Ligue face à Bordeaux. Du grand spectacle comme on aime au PSG. Alors là, on touche quasiment au sacré, un double transfert qui fait encore parler 15 ans plus tard. En 2008, Paris prend des accents brésiliens avec le duo Everton-Sousa. Présenté en grande pompe au parc, ceux qui devaient incarner le nouveau PSG pour environ 6 millions d'euros vont se prendre les pieds dans le tapis, hein. Au final, le club va quand même réussir à se sauver à la dernière journée, pendant que les deux Brésiliens cumulent à peu près 20 apparitions. Les deux vont repartir dans l'indifférence générale fin 2008 quand le club touche le fond. Ça sent bon les années 2000, hein, quand le PSG voulait se racheter une image de Parisien, un peu comme maintenant. Et ça part avec l'arrivée de Nicolas Anelka, né à Trappes et formé au club pour la coquette somme de 35 millions d'euros. Hein. Mais la mayonnaise ne va jamais prendre alors que le club est censé viser le titre. Hein. Il va échouer finalement à la 9e place. Le Français va finalement prendre son envol après seulement 1 an et demi direction Liverpool puis Manchester City. Et après Anelka, on continue avec les cracks du football français. Hein. Mais franchement, ça sentait presque le bon coup. Le prodige de la génération 87 casse la baraque à Nice et débarque dans la capitale gratuitement avec l'espoir d'enfin s'installer au plus haut niveau. Petit problème, hein, il a beau régaler à l'entraînement, il se fait même surnommer phénomène par Daniel Alves. Emery le met au placard. Et ça n'est pas ces vidéos complètement folles qui vont changer sa situation, hein. Encore un bel échec made in PSG. Et on reste dans ce fameux été 2016 du PSG avec l'immense Jesse Rodriguez. Et là c'est incroyable, hein. Un grand chèque de 25 millions d'euros pour un attaquant mi-joueur, mi-chanteur, spécialiste des tubes de l'été, mais pas des buts. 390 minutes sur le terrain, soit un peu plus de 4 matchs. Franchement, en termes de fraude, on n'a pas vu mieux depuis Bernard Madoff. Le bon folklore des années 2000 dans la capitale avec le transfert le plus court de l'histoire à Paris. Yakin déboule à Paris pour remplacer Ronaldinho. Problème, le mec il arrive avec quelques kilos en trop et surtout il est déjà blessé. Pire, il va filer en Suisse pour se faire opérer contre l'avis du club. La direction du PSG pète un câble et rompt le contrat après 15 jours. Ça leur a quand même coûté un petit chèque d'1,5 million. Alors forcément quand il vient claquer un triplé au Parc des Princes en Ligue des Champions, ça a de la gueule, hein. Visiblement vexé, Paris claque 2,5 millions d'euros sur le milieu russe. Problème, l'ancien du CSK est visiblement plus fort quand il s'agit de jouer contre Paris qu'avec Paris. Un mec de plus qui reste 1 an dans la capitale pour partir par la petite porte sans jamais avoir marqué le club, hein. Salut l'artiste. Contrairement aux autres, Apoulaïda elle a quand même pas mal joué dans la capitale, hein. 71 matchs, toutes compétitions confondues. Mais surtout des cagades à l'appel et des statistiques catastrophiques, hein. 66 buts encaissés. Ces boulettes auront marqué le Parc des Princes qui frissonne encore de ses relances au pied. Bon, et pour toi, c'est qui la pire recrue de l'histoire du Paris Saint-Germain? Tu nous le dis dans les commentaires?